Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Écosphère. Cette semaine, nous suivons Pascale Weyman de la Maison de l'Emploi du Nord-Ouest Seine-et-Marne. Depuis plus d'un an, elle parcourt les 30 communes de son territoire pour défendre les clauses sociales. Les clauses sociales, le terme est un peu abstrait, il regroupe un ensemble de règles relatives à l'insertion sociale et à l'environnement que tout organisme responsable des marchés publics peut insérer à ses contrats avec des entreprises. Ces clauses ne sont pas obligatoires, mais bien sûr très utiles. Pour Pascale Weyman, il s'agit surtout de convaincre. Regardez. Clause sociale, le terme peut faire peur. Conclure un marché public n'est déjà pas simple, mais lorsqu'en plus il faut prévoir d'attribuer une partie de la masse salariale à des personnes en insertion, cela se complique. Aujourd'hui, Pascale Weyman de la Maison de l'Emploi Nord-Ouest Seine-et-Marne se rend à Lagny. Elle est reçue par l'une des responsables techniques des marchés publics du CCAS de la ville et par Roger Roseau, un élu. Au cœur de leur conversation, le futur contrat de marché public pour le portage de repas. 90 repas par jour à cuisiner et à livrer aux personnes âgées en perte d'autonomie. Il y a un an, Pascale Weyman avait sollicité la ville de Lagny au sujet des clauses sociales pour aider les personnes en insertion. Aujourd'hui, cette convention atteste de leur engagement. 25 € seront alloués à l'insertion par tranche de 10 000 € facturés pour ce contrat. Mais avec une grande sincérité, Roger Roseau nous confie quelles furent ses premières craintes. Nous avions deux appréhensions. C'est tout d'abord la crainte d'avoir un surcoût pour le marché, et puis c'était également le suivi, la complexité du suivi, comment vérifier que l'entreprise répond bien à ce qu'on a mis dans le cahier des charges. Un autre préjugé qui vient effectivement souvent dans la conversation, c'est que les personnes qui sont en insertion sont des personnes peu qualifiées, et donc on craint sur la qualité du service rendu, ce qui n'est dans les faits pas le cas. Il y a beaucoup d'efforts à faire au niveau de la pédagogie juridique sur l'aspect purement clause sociale. Ensuite, comme le disait justement Roger Roseau, je pense qu'il y a une forte méconnaissance et il y a un fantasme autour de ce qu'est la personne en insertion. La personne en insertion, c'est pas obligatoirement, je colporte les propos que souvent les gens utilisent, le bras cassé qui fonctionne mal. Il y a certainement des gens qui fonctionnent mal, mais comme dans n'importe quel milieu. Et la personne en insertion n'est pas obligatoirement une personne qui a très peu de qualifications. Et c'est bien pour lutter contre ces a priori que la Maison de l'Emploi du Nord-Ouest Seine-et-Marne a décidé en 2009 de prendre la défense des clauses sociales. Ces clauses existent depuis 1993 et s'appliquent à la protection et à la cohésion sociale depuis 2006. Mais elles ne sont pas obligatoires, excepté dans les zones de rénovation urbaine. Il faut donc user d'arguments convaincants et rendre la tâche facile. La Maison de l'Emploi assure alors le suivi administratif. Pascale est d'ailleurs appelée facilitatrice. Pour aménager la base de loisirs de Vers-Torcy, l'entreprise BNR Construction a accepté le deal. Ces ouvriers seront bientôt aidés par une personne en insertion chargée du ménage sur le site, venue de la régie de quartier de Torcy, et par des menuisiers et des agents d'espace vert trouvés grâce à une agence d'intérim spécialisée là aussi dans l'insertion. On a 811 heures à faire effectuer par des personnes en insertion. Pour nous, c'est quelque chose de fréquent parce qu'on travaille principalement pour la mairie de Paris, donc qui a sa clause sociale pour chaque chantier, quoi. On travaille aussi pour les hôpitaux de Paris. Une fois les chantiers lancés, Pascale doit veiller à la bonne application des clauses engagées. Je vérifie que tout se déroule correctement, que les personnes en insertion viennent bien travailler, qu'il n'y ait pas de difficulté entre l'entreprise et ces personnes. Si le nombre d'heures a été entièrement réalisé par rapport à ce qui est prévu contractuellement, bon, il n'y a pas de problème. S'il y en a plus, tant mieux. Et s'il n'y en a pas assez, il est possible que l'entreprise soit pénalisée. L'amende peut atteindre 70 € par heure promise non effectuée. En un an, 3 marchés publics liés à des villes ont choisi de suivre Pascale, Lagny et ses portages de repas, la communauté d'agglomération de Marne et Chantraine pour des chantiers à Chelles et à Brou.
Laurent Fraisse est le directeur de Pascal Weymann. À la tête de la Maison de l'Emploi du Nord-Ouest Seine-et-Marne, il espère aller encore plus loin. Si on imagine partir sur une base de 200 emplois équivalents temps plein sur 3 ans, c'est déjà extraordinaire. D'abord, il faut arriver à convaincre, il faut aussi qu'il y ait une volonté politique unique, et ça, c'est pas facile, sur 4 intercommunalités, sur 30 communes, sur aussi des établissements comme les hôpitaux, les chambres de commerce. Donc il faut arriver à convaincre tout ce petit monde-là qu'il faut jouer ce jeu-là. C'est compliqué quand même. Pour se motiver, Laurent Fraisse et Pascal Weymann gardent en tête des exemples prometteurs, comme celui de la ville de Paris, où 60% des personnes ayant trouvé un emploi grâce à une clause sociale ont pu pérenniser leur situation, et surtout la ville de Strasbourg, qui intègre systématiquement ces clauses à l'ensemble de ses marchés publics. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Si vous souhaitez contacter la Maison de l'Emploi du Nord-Ouest Seine-et-Marne pour plus d'informations, voici son numéro de téléphone, le 01 64 30 05 10. Tout de suite, ne manquez pas vos pages emploi. À la semaine prochaine. À Logne, on recherche un ingénieur d'études en construction métallique pour un CDI. Vous serez en charge de l'étude des structures, du calcul informatique et des conceptions pour des réalisations relatives au domaine des loisirs, comme pour des parcs d'attractions, des musées ou des théâtres. Un bac+3 dans le bâtiment gros œuvre est souhaité, ainsi qu'une expérience de 3 ans. Salaire entre 2 500 et 3 500 € mensuels. Écrire à l'adresse mail ale.torcy@pôle-emploi.fr. Offre 99 61 85 M. On recherche également un dessinateur-projeteur en structure métallique. Vous devrez réaliser des dessins en CAO 2D et 3D et avoir des notions de calcul RDM, toujours pour des parcs d'attractions, des musées ou des théâtres. Il s'agit d'un CDI, un bac+2 en bâtiment gros œuvre est souhaité, ainsi qu'une expérience de 3 ans. Salaire entre 2 000 et 3 000 €. Écrire toujours à l'adresse ale.torcy@pôle-emploi.fr. Offre 99 61 77 M. À Noisiel, un magasin recherche un employé pour son rayon parfumerie. Vous serez en charge de l'approvisionnement des produits, du facing et de l'affichage des prix. Travail le samedi de 5h15 à 12h, plus un autre jour. Il s'agit d'un CDI 13h30 par semaine, 526,15 €. Les débutants sont acceptés. Écrire à l'adresse mail ale.torcy@pôle-emploi.fr. Offre 15 188 M/10 CO. À Croissy-Beaubourg, on recherche un receveur en industrie graphique pour un CDD jusqu'à la fin juin. Horaire en décalé de 6h50 à 13h50 ou de 13h50 à 20h50. Une expérience d'1 an est souhaitée. Salaire au SMIC plus 17%. Écrire à ale.torcy@pôle-emploi.fr. Référence de l'offre 15 52 38 M/20 CB. Enfin, à Émerinville, on recherche un chauffeur-livreur pour transporter des produits surgelés. Une expérience de 2 ans minimum en conduite de poids lourd 16 tonnes en région parisienne est indispensable, ainsi qu'une carte pour chrono-tachygraphe. FIMO exigé, il s'agit d'un CDD de 3 mois, salaire à partir de 1 700 €. Écrire à ale.torcy@pôle-emploi.fr. Référence de l'offre 96 99 40 M.